Salut à tous, c'est le premier vlog de la Team Geek Life. On va vous emmener un petit peu dans nos aventures, on va essayer en tout cas, voir si ça vous intéresse. Petit café, Amel est prête, elle est là, elle est prête. Là j'attends, sur qui vive. On va en direction de l'espace Mayenne, ça sera notre première destination pour notre premier vlog. On va faire un point sur les plans, sur les endroits où on met les animations, comment on peut optimiser tout ça pour la prochaine édition de Geek Life à Laval, qui sera au mois de septembre, direction la Geeky Mobile. Let's go, avec ascenseur. Vous connaissez la Geeky Mobile? Elle est là. C'est la Geeky Mobile. C'est sympa d'avoir l'envers du décor de ma vie de geek. Oui. D'ailleurs, je peux vous montrer à l'envers du décor de ma vie de geek, genre maintenant. T'enchaînes ma vie de geek là, ça va? Ça va bien, on continue, on enchaîne, j'ai envie de dire, mais tu te rends compte, on enchaîne des invités de ouf. Ross Marquand, on a fait, ça y est. On a fait Jean-Marc Anthony Cabella, et là on fait Thibaut, gastronomique, qui est en train de s'installer. Donc moi je vis ma meilleure vie. Ouais, Je vis ma meilleure vie. Écoute, ça se passe très bien, c'est mortel. Salut à tous et bienvenue dans Ma vie de geek, Jean-Marc Anthony Cabella. Puis j'ai la chance de recevoir Brigitte Lecordier. Bonjour Brigitte, merci d'être avec nous. Bonjour Christophe. Les premières éditions, on les a faites là en fait. Maintenant c'est trop petit. Mais maintenant qu'ils invitent Brigitte, c'est Ouais, c'est ça, c'est pas trop petit. On a Ouais, passé c'est la ça. place. Bon courage. C'était le truc, ouais, il fallait. Hein. Changement d'ambiance, il est tôt, il est très tôt. Très tôt. Je vous emmène quelques instants dans mon autre métier puisque je suis animateur radio et ce week-end je suis de matinale. Je commence l'antenne à 7h. Je suis pas du matin. Café. Étienne Dao et Paul Tatou sur France Bleu Maine. Allez, on va voir si nous avons notre premier gagnant de la matinée et du week-end. J'accueille Emmanuel. Bonjour Emmanuel. De nombreux nuages qui encombrent le ciel en matinée et donnent même quelques gouttes sur le sud et l'est du département. Et voilà, fin d'émission pour moi, il fait jour, ça y est. On se retrouve maintenant dans la voiture en direction de Laval avec Jade et Amel. Espace Mayenne. Elle est belle cette salle. Bah en fait c'est un mélange de l'atoll d'Angers et du Vélodrome. Genre vraiment je trouve, ça fait vraiment penser aux deux. Déjà, Laval, c'est une ville qui se lit dans les deux sens. Ah bah oui, c'était un palindrome, c'est ça qu'on dit? Ouais, comme le mot kayak. Ah ouais, j'avoue. Palindrome. On nous laisse rentrer ou pas? Il a dit qu'il ouvrait le portail en tout cas. Ah, mais c'est à toi d'ouvrir tout seul en fait. Ouais, je sais. Et ça va être à toi de le refermer. Ah bah super, bah, j'y vais. Vas-y, elle donne tout. Allez. Moi, je peux pas, je filme. Désolée. Ah, bah, c'est ça, ouais, bonne excuse. Hein. Allez, j'y vais. Je peux pas, j'ai film. Donc là, on est devant l'espace Mayenne. C'est là qu'a lieu le festival de Laval, donc, puisqu'on est à Laval, comme le nom de l'espace l'indique. Et on va refaire un tour, on va checker tous les plans pour vérifier que tout est OK pour la nouvelle édition en septembre. On y va, c'est par là. Alors, on vous a pas présenté Jade encore, parce que j'ai pas, parce qu'il y a Jade avec nous. Voilà, hop. Jade qui est là aussi avec nous, qui Qui filme est en derrière fait. la caméra. Voilà. On veut pas la voir, vous voulez pas la voir, vous inquiétez pas, vous voulez pas la voir. Moi, je suis Jade. Moi je suis Amel. Donc, personnellement, je m'occupe de tout ce qui est montage vidéo. Donc, toutes les vidéos que vous pouvez voir sur toutes nos plateformes, c'est moi qui les monte. Tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, c'est moi qui les publie et c'est moi qui fais la création de contenu. On a des choses qu'on veut remettre encore en place. Est-ce qu'on peut avoir quand même un peu de place qu'on garde pour autre chose, etc. Tu vois, qu'on voit cet espace, quoi. On va mettre Marcus plus... Marcus, si tu nous regardes, ton espace est ici, voilà. Là, tu vois, il faut qu'on voit, c'est ce qu'ils ont fait, un truc genre Marcus, on le met dans le fond et on met quelque chose avant. On fait tout le décor de Marcus. Et ici, on peut mettre des choses sur les côtés, genre le rétro gaming, on peut le mettre un peu plus par là et gagner de l'espace là-bas pour le squid à lunettes. Est-ce qu'on peut voir du coup là, on peut sortir là pour voir la scène K-pop? D'après toi, ça serait bien là ou Donc plutôt là en fait alors, comme ça. Non mais en plus l'espace est super agréable quoi. Mais après, l'idée c'est que si on a cette salle là, on ramène un maximum des animations ici plutôt que dans les halls quoi. Ah oui. Il faut la remplir. On bascule tout ici. On bascule la scène jeu vidéo, le rétro gaming, Marcus, le jeu de société, tout ce qu'on voulait mettre là-dedans. Parce que là, tu sors où là par exemple? Allons voir.
Bon, faut que je vous explique. Quand on organise un événement, on prend une salle, mais faut qu'elle soit dispo, on choisit pas complètement la date. Et puis là, à Laval, on n'avait pas la possibilité d'avoir la deuxième salle, le deuxième espace qui fait 1000 m², il n'était pas dispo. Et ce qu'on a appris là, c'est que la salle était disponible au final. C'est un peu de travail pour nous parce que on avait envisagé des espaces, mais on manquait un peu de place. Et là, avec les 1000 m² qui tombent, c'est une très bonne nouvelle pour nous et surtout pour les visiteurs, évidemment, parce qu'on va pouvoir aménager des espaces plus larges, prendre plus de place pour les animations. Et là, c'est une très bonne surprise pour accueillir les visiteurs. Donc là, bim, on passe à 3000 m² plus les extérieurs. Ouais, ça c'est très bien, ouais. Tu peux prendre des photos, Amel, de tout ça, s'il te plaît, pour qu'on se dise qu'on met les photoshoots ici. Moi, c'est Amel, j'ai 22 ans, donc je suis chargée de communication événementielle au Key Live depuis novembre 2023. Mais malheureusement, je quitte l'équipe dans 1 mois et demi pour aller dans une autre ville pour la rentrée 2024 et faire d'autres études. Mais Jade sera pas toute seule, quelqu'un va venir me remplacer. Donc vous inquiétez pas, vous aurez encore du contenu sur les réseaux sociaux. Je suis là depuis mars 2024, un stage de 8 semaines et mon stage se transforme en alternance et donc dès septembre, je serai là 1 semaine sur 2. Ça veut dire que vous la verrez tout le temps. Elle sera tout le temps là. Mais je serai derrière la caméra. Derrière la caméra, on ne Ouais, verra ça va. pas. Et du coup, billetterie, et les gens arrivent là, et là par contre, il faut qu'on les dispatche ici et ici. La billetterie là-bas. Passer devant la billetterie. Ok. Voilà. Et après, on rentre par là. C'est ce que tu nous as machin. Ok. 7 mètres pour comme ça, on Expo le fera nous-mêmes. Fallout. Et je rajoute quelques dimensions. Ouais. Et Comme ça, sinon, on rajoutera les animations et tout. ou alors on la met là, tu vois, parce que si on tourne autour, là, c'est rien derrière, on peut boucher derrière, enfin boucher. Donc là, par exemple, on pourrait mettre le photocall là, c'est possible? Ah. Ouais, mais ça n'empêche pas la circulation complètement, tu vois. Le photocall n'est pas énorme, c'est ça. tu vois. S'il reste une petite place là pour que les gens puissent passer. Ouais, juste une place pour que les gens ouais. puissent passer et accéder au bar. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça bouche le bar si on... On va voir. On va voir exactement, mais j'ai la dimension précise, donc on va le gérer. Hein. Là, c'est formidable. On prend ça et les loges et c'est parfait. Les 3 loges qui sont là, Voilà. c'est tout bien. Voilà. bien. Et là, j'ai pas besoin de plus ni rien, c'est formidable. Non, c'est bien. Ah oui, t'avais pas vu, toi, tu connais Non, pas, j'avais toi. pas vu. Oui, la Maman, dernière fois, il y c'est pas avait une visible. réunion. C'est génial. Là, tu vois, les invités, ils mangent là et tout. Alors évidemment, vous voyez toujours les espaces qui sont dédiés au public et un peu moins les espaces pour les invités parce qu'on reçoit beaucoup d'invités et il nous faut des espaces pour les recevoir également quand ils sont pas avec vous dans le festival. Des loges, des endroits pour se restaurer, pour se poser un peu. C'est beaucoup de bruit, un salon, donc pendant 2 jours. Donc on propose à nos invités des espaces qui leur permettent de prendre un petit peu de repos. C'est également le cas pour les associations qui peuvent aller se restaurer, se changer, particulièrement pour les cosplayers, et avoir un petit temps de repos avant de retourner voir les visiteurs. C'est là où tu pourras faire les montages. Voilà. C'est là où Amel fera la com et c'est là où vous ferez les montages. Merci Pierre. Et puis, Merci. je vous raccompagne. Allez, c'est par là. Merci. C'est top, c'est un truc de fou qui se passe là. trop bien. C'est formidable. On a plus de place, on a une salle en plus et on va pouvoir mettre toutes les animes super quali pour les visiteurs. J'ai oublié de vous dire quand on était à Laval, mais cette année, un cadeau de folie vous est proposé si vous achetez un pass 2 jours ou un pass VIP. Donc le pass VIP, il y a bien sûr le sac, les goodies, les coupes-fils, il y a tout ce qu'il y a d'habitude dans le pass VIP pour passer un moment privilégié. On peut rentrer plus tôt, on peut aller voir plus vite les invités pour avoir sa dédicace. Et surtout, avec le pass 2 jours, avec le pass VIP, on peut entrer et sortir comme on veut. La sortie n'est pas définitive et vous participez au tirage au sort. Et l'un d'entre vous qui aura acheté le pass 2 jours ou le pass VIP repartira cette année avec les amis de Cultura avec sa PS5. Voilà, c'est cadeau, c'est comme ça, c'est pour. Bon ben voilà, on vient de tourner les dernières séquences de ce premier vlog. On espère que ça vous plaira. C'est une première tentative. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous a plu, à nous dire ce que vous avez envie de voir de l'envers du décor de Geek Life. On remercie ici Japon Corp. On les kiffe, on les adore et ils nous ont donné un peu l'idée de faire la même chose. On espère que ça vous plaira. 2025, il y aura 3 festivals au Mans, à Laval et à Lorient. J'espère qu'on vous embarquera avec nous.